Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Et il est 17h, vous écoutez le Magal West pour ce vendredi 22 novembre 2024, dernière émission de cette semaine. Moi c'est Lucie et je vous accompagne donc jusqu'à 18h. Au sommaire de cette émission, nous allons nous concentrer sur un événement organisé dans le cadre de Un automne à Bullé avec le SAR. Ça s'est passé en Normandie. Le SAR, c'est le service de réhabilitation du groupe hospitalier du Havre. On aura l'occasion de les rencontrer, de découvrir leur mission, mais aussi cette action réalisée en Normandie en partenariat avec Un automne à Bullé et surtout avec, en partenariat, un auteur de BD havrais. Autre information, nous retrouvons Camille qui va nous présenter une exposition d'une havraise, une exposition qui s'appelle Barata. On retrouve notre agenda culturel comme toujours avec des événements pour ce week-end. La météo à retrouver dans un instant aussi, suivi de nos informations avec Margot. La météo qui était hier très enneigée, c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas fait d'émission hier. Pas de Magal West puisque notre invité était bloqué en raison de la neige. Vous retrouverez bien sûr prochainement l'invité d'ici le mois de décembre. En attendant cette météo, aujourd'hui elle n'est pas enneigée mais elle est plutôt pluvieuse avec des températures assez fraîches. Le soleil va se coucher à 19h09 aujourd'hui, moins 2 minutes de soleil sur votre journée. Cette fin d'après-midi est assez fraîche, ressenti 3, température 8 degrés, ce qui est plus chaud qu'hier. Le vent, lui, dépasse les 37 km/h, direction nord-ouest. En soirée, un ciel dégagé, température 8, ressenti 4. Le vent devrait atteindre en moyenne les 23 km/h, direction nord-ouest. Pour votre week-end, eh bien, sachez qu'il sera tout aussi pluvieux, voire enneigé peut-être. Samedi, le soleil se lèvera à 8h23 et se couchera à 17h08. Pour votre journée donc de samedi, il va pleuvoir, température minimale 5, température maximale 9, dans la matinée de la pluie, 86% de précipitations, des vents qui dépasseront les 45 km/h, direction sud et un coucher du soleil attendu donc à 17h08. Dimanche, eh bien sachez que dans l'après-midi, il risque de neiger aussi, des températures qui vont se rafraîchir et qui risquent de toucher le zéro. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Bonjour à tous, voici les informations locales de ce vendredi 22 novembre 2024. Le recensement du patrimoine militaire au Havre vient de se terminer. 321 ouvrages ont été inventoriés. On y trouve des batteries comme celle de Dolmar, des hôpitaux dont l'hôpital allemand, des blocos d'artillerie, des abris anti-aériens, des ouvrages de défense rapprochés, des casemates d'artillerie. Le travail se poursuit sur les 53 autres communes de la communauté urbaine Le Havre-Seine Métropole. Un appel est lancé à leurs habitants pour identifier bâtiments ou fresques. Vous pouvez contacter l'adresse mail adrien.colas, colas, @lehavremetro.fr. Un cabinet médical du quartier de Cocrioville doit déménager à Applemont. Les professionnels de santé du cabinet Charles Rome préparent leur arrivée dans des locaux plus spacieux à l'angle des rues Docteur Roux et Charles Godu. Rire de la mort, c'est le pari tenté par la pièce de théâtre Meurt de rire. Un spectacle seul en scène, mis en scène par Myriam Donazis et interprété par Nathalie Lovigui. Aujourd'hui au théâtre des Bains-Douches à 20h, 2 rue Louis Lobasso au Havre à partir de 12 ans. Tarif 20 €, tarif réduit 15 €. La grande roue du Havre fait son retour. Prenez de la hauteur sur la ville aux couleurs de Noël. En plein montage, la grande roue fait son retour sur le parvis de l'hôtel de ville du Havre et préfigure les animations de Noël. Les Havrais pourront monter à 40 mètres de haut pour découvrir la ville autrement, de jour comme de nuit, à partir du 30 novembre et jusqu'au 5 janvier 2025.
Harfleur, l'association Artisans du Monde, organise une expo-vente samedi et dimanche. L'antenne de l'association Artisans du Monde, située à Harfleur, propose son exposition vente annuelle au Centre culturel La Forge pendant 2 jours. Samedi 23 et dimanche 24 novembre 2024, le public pourra trouver des objets et des produits à grignoter provenant du monde entier. Merci de votre attention. Le journal continue dans un instant avec les actualités nationales et internationales. Bonjour à tous. Les précisions du procureur de Grenoble après l'interpellation au Portugal du principal suspect du meurtre de Lilian Dejean, cet agent municipal tué début septembre. Le suspect est un homme de 24 ans incarcéré pour la première fois lorsqu'il avait 15 ans et dont le casier judiciaire affiche 19 condamnations, principalement pour des violences et du trafic de stupéfiants. Il a cumulé 6 ans de prison ferme au cours de ces 10 dernières années et doit être remis dans les prochaines semaines à la France. Un motard toujours entre la vie et la mort après un accident de la route hier soir dans le Val-de-Marne à cause de la neige. Accident impliquant un bus, 4 voitures et un 2 roues. 4 autres personnes se trouvent en urgence absolue, une trentaine sont blessées. Il n'y a plus de département en vigilance orange. La COP29 touche à sa fin, dernier jour de négociation pour tenter de trouver un accord sur le financement climatique. Les pays en développement demandent au moins 500 milliards de dollars par an de la part des pays développés pour faire face aux conséquences du changement climatique. Une enveloppe 2 fois moins importante à 250 millions est proposée. Le négociateur en chef promet que les discussions vont se poursuivre. Les départs de X continuent après les journaux Ouest France et Sud-Ouest. C'est Greenpeace France qui décide de quitter le réseau social d'Elon Musk, dénonçant une absence de modération entraînant une prolifération de contenus haineux. Greenpeace déplore aussi une multitude de discours climato-sceptiques. Le début de la collecte de la banque alimentaire partout en France. Jusqu'à dimanche, les bénévoles vous attendent dans les supermarchés pour collecter produits alimentaires et d'hygiène. Chaque année, près de 2,5 millions de personnes sont aidées par l'association. Des bénéficiaires de plus en plus nombreux, en augmentation de 30% entre 2019 et 2023. Et puis en rugby, le 15 de France sur le terrain ce soir pour le dernier match de sa tournée d'automne. Les Bleus affrontent l'Argentine au Stade de France. Objectif, une 3e victoire en 3 matchs après les succès contre le Japon et la Nouvelle-Zélande. Coup d'envoi à 21h10. Voilà pour l'info, excellent après-midi. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Malgré ce temps pluvieux, voire enneigé, il se passe plein de choses au Havre. On fait le point avant de retrouver notre découverte Ferrarock. Du théâtre avec ado.com, intelligence artificielle. Et si l'intelligence artificielle nous aidait à mieux comprendre et mieux communiquer avec nos ados, on y croit. Qui a raison, le téléphone ou l'encyclopédie, ton père ou ChatGPT, c'est par la compagnie Crazy. Ça se passe à la Comédie du Havre, 108 rue Maréchal Joffre, une production déjà proposée hier
qui sera aussi proposé ce soir et demain à 20h30 ainsi que dimanche à 15h. Le tarif est de 18,99 € à 24,99 €. Vous réservez au 07 66 55 63 14. Une conférence dessinée est organisée ce soir à la Maison de l'étudiant à partir de 18h. C'est une conférence donc au 50 rue Jean-Jacques Rousseau, totalement gratuite avec la dessinatrice Gaëlle Almeras. Pas besoin d'inscription, il faudra donc vous rendre à la Maison de l'étudiant. Ça commence juste après cette émission. Et enfin, un spectacle de Nathalie Lovigui, c'est Meurs de rire. Francine reçoit l'appel de son amie Catherine en larmes. Cette dernière lui annonce la mort de son père. Francine sera là pour elle, du choix du cercueil au funérarium en passant par l'église. Les nuits à danser pour oublier, un événement à retrouver au Théâtre des Bains-Douches, 22 rue Louis-Lo Basso. Tarif 15 à 20 €, billets sur place ou sur Hello Asso. Réservation au 09 81 82 65 38. Ça se passe donc à 20h ce soir. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Le nouvel album des Breastfeeders, La ville engloutie, est sorti le 8 novembre 2024 chez Bond Sound. Cet album est partenaire Ferrarock jusqu'à la fin de cette semaine, le 24 novembre 2024. Les Breastfeeders viennent de Montréal, font du rock'n'roll d'expression française qui se teinte parfois de garage, de pop, de yéyé et de psychédélisme. Au fil des années, le groupe a trimballé sa décoction incendiaire dans les plus grandes villes nord-américaines ainsi que de l'autre côté de l'Atlantique, cassant tout sur son passage, y compris la barrière de la langue.
Depuis la formation du groupe, en 1999, les Breastfeeders ont fait paraître 3 albums studio, Déjeuner sur l'herbe, sorti en 2004, Les matins de grand soir, sorti en 2006, et Dans la gueule des jours, sorti en 2011, ainsi que des simples dont Noël dans le vent, Ma mort d'avant ma mort et 3 nuits de chien, ce qui a valu au collectif nombre de prix et nominations. Les Breastfeeders sont désormais formés de Luc Briand à la voix et à la guitare, Jocelyne Gagné à la basse, David Deas à la guitare soliste et Maxime Hébert à la batterie, ainsi que Karine Roxane Isabelle à la voix et au chœur. Sans oublier Johnny Maldoror au tambourin. La bande nous revient cet automne avec La Ville Engloutie, leur 4e long jeu, paru chez Bound Sound le 8 novembre dernier. Album punk rock, partenaire Ferrarock jusqu'au 24 novembre 2024.
2024. Cet album et tous les autres sont à retrouver sur le site de la ferrarock.org. Le mag à l'ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Merci Camille. Merci Camille, Flora Elie et son exposition Barata. La musique tout de suite avec Mustapha et le titre Name of God, suivi d'une nouveauté Jean avec Arrête de faire comme si, artiste qui s'est produit il n'y a pas très longtemps sur la scène du West Park. Jean qui est un artiste qui vient de Rouen. On est très heureux de le revoir à nouveau avec un nouveau titre après son album à succès Loop et surtout sa récompense lors du Printemps de Bourges pour le prix Jury. On retrouvera Un automne à Buller avec le SAR au Normandie dans un reportage juste après. Both our eyes are red, but you're high and I'm crying. You're trying to forget, but it hits me every time. You pray next to me, your right hand holds your left sleeve, turning our heads gently, 'cause when it ends we fight. And in that warm winter I withered, I just wanna get better. I'll be what you like, and every letter of fire you read me when I'm tired makes me wanna cry. Whose Lord are you naming when you start to break things? It's my only life you hold, and when you left me waiting I thought, did you do it in the name of God? Did you do it in the name of God? I wake up in the evening and the day's already done, and I walk to the nearest door just to see someone. And everything is black, your hands in my past. If I don't wait tomorrow, promise me you'll laugh. And in that warm winter I withered, I just wanna get better. I'll be what you like, and every letter of fire you read me when I'm tired, treat pain as a choir. Whose Lord are you naming when you start to break things? It's my only life you hold, and when you left me waiting I thought, did you do it in the name of God? Did you do it in the name of God? In the name of God. In the name of God. Après Name of God de Mustapha, une nouveauté, Arrête de faire comme si, c'est un titre de Jean, une nouveauté de cet artiste rouennais que nous avons suivi très longuement sur Westrack depuis sa nomination donc pour le Printemps de Bourges, les Inuits du Printemps de Bourges. Il est passé au Havre lors du West Park. On écoute ce titre et juste après, place au SAR qui a donc organisé une exposition avec un artiste, Sirou, au Normandie, dans le cadre de Un automne à Buller. Je te déconseille de parier sur moi. Tu prends le temps de me demander qu'est-ce que tu veux vraiment. Si je te réponds vraiment, ça me paraît sournois. Je réfléchis, les idées qui apparaissent sont noires. J'attends même si je sais que t'écouter c'est lourd. C'est jamais fini mais c'est jamais assez long. De toute façon j'ai craqué donc réouvre le cello. Alcool ou drogue et si c'est pas l'un c'est l'autre. Me demande pas mon avis, souvent ce qu'on pense c'est l'opposé de ce qu'on affirme. Arrête de faire comme si tout allait bien. T'as les yeux dans la fumée, le nez dans la farine. Pourquoi tu me poses des questions qu'ont des réponses que tu regrettes? T'es allé trop vite et les pneus de la voiture crèvent. Mais tu t'en veux même pas, t'as déjà oublié la veille. Ah, arrête de faire comme
star, c'est bon, ça y est, maintenant star. Les esprits tombent, les vêtements star. Je sais que c'est ça. Ça me plaît, mais ça peut s'annuler en 7 messages. Même si j'ai bien qu'au fond c'est ça le blême. Faut mieux pas regarder ça de près. J'ai mal dessiné chaque trait. Arrête de faire comme si tout fait tomber par magie dans tes mains. Pour me remettre en question, j'attendrai demain. Me regarde pas comme ça, j'ai presque peur. Le SAR, c'est le service de réhabilitation des patients, notamment en psychiatrie, de l'hôpital du Havre. Ils étaient présents au théâtre Le Normandie, théâtre en cours de rénovation, dans le cadre du festival Un automne à Bullé, propulsé par les bibliothèques du Havre, avec l'artiste Sirou qui exposait donc plusieurs de ses planches ainsi qu'un petit fanzine. Que s'est-il passé? Suivi d'un concert, de plusieurs tables rondes que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur le site de Westrack, puisque le micro de votre radio locale était présente à la fois pour ce reportage, mais aussi un micro qui s'est déplacé pour recueillir les propos de ces tables rondes à retrouver sur notre site. Place donc à ce reportage dans le cadre de Dans ton quartier, dans le Mag à l'Ouest de ce vendredi. Le festival autour de la BD et du manga bien connu des Havrais, Un week-end à Bullé, se transforme cette saison en une véritable saison à Bullé. L'événement est un automne à Bullé. Plusieurs partenaires se sont greffés au fur et à mesure de ce projet avant de devenir un véritable rayonnement sur la ville du Havre, lancé par le service des bibliothèques du Havre et rejoint par de nombreux services, structures, établissements, culturels ou non. Le théâtre Le Normandie est l'un des partenaires de ce festival à Bullé, tout comme le SAR, service ambulatoire de réhabilitation du Havre. Deux partenaires qui se sont rassemblés dans le cadre d'une exposition de la BD et du fanzine de Jérôme Sirou réalisée au SAR, un événement qui s'est déroulé et que vous pouvez retrouver sur le site de Westrack dans le cadre de la captation de plusieurs tables rondes. Pour vous faire vivre cette journée, je me suis aussi rendue au Normandie, dans les loges, à la rencontre de Jérôme Sirou, du SAR, ainsi que de Jambon, Nicolas, chanteur havrais venu partager son expérience et ses chansons humoristiques, mais toujours avec un ton de vérité autour de la santé mentale. Moi, c'est David Pinel, je suis infirmier au SAR, service ambulatoire de réhabilitation psychosociale. Donc moi, c'est Jean-Loïc, infirmier au SAR également, donc pareil, service ambulatoire de réhabilitation psychosociale. Donc aujourd'hui on est là pour le retour de résidence de Jérôme Sirou, donc qui se passe au Normandie, donc pas très loin finalement de notre service, donc le service ambulatoire de réhabilitation psychosociale, qui situe lui aussi rue de Verdun. Donc c'était un choix assez stratégique aussi de notre part de le faire dans ce théâtre pour être situé un peu dans notre secteur de prédilection de soins. Le lieu choisi, il est pas anodin puisque nous on est un service de réhabilitation psychosociale et le Normandie est quand même un des théâtres, si ce n'est le théâtre historique du Havre, avec une image connue et reconnue et qui est en cours de réhabilitation lui aussi. Donc c'était aussi un symbole intéressant de choisir ce lieu-là pour avoir une analogie presque parfaite, quoi. C'est dans le cadre d'un automne à Bullé. Pourquoi aller sur le thème de la culture? Parce que finalement tout le monde prétend à la culture, et y compris les usagers des services de santé mentale. Donc c'est un point important aussi de considérer les personnes qu'on accueille dans les services de soins comme des personnes qui peuvent aussi prétendre à la culture et s'insérer dans la ville et dans la vie de leur ville. Moi j'aurais envie de dire juste de manière factuelle, ça s'inscrit dans un appel à projet de la DRAC. Donc on a répondu à cet appel à projet qui a été finalement
favorable pour nous. Le projet, c'était de réunir un service culturel, donc qui est la bibliothèque, un service de soins, qui est notre service de soins, le service ambulatoire de réhabilitation psychosociale, et un artiste. Donc l'artiste qui est Jérôme Sirou. Et il fallait monter un projet avec ces 3 parties et le présenter au niveau de la DRAC pour pouvoir obtenir en fait un budget qui nous permette de créer un événement. Et voilà, et on est super content que ça ait été positif pour nous parce qu'on a pu justement se mettre dans la boucle de ce projet-là. Et chose d'autant plus qui était géniale, c'est qu'on a pu mettre ce projet au service aussi de l'événement Automnabulé. Toutes les planètes se sont alignées, d'autant plus que ça tombait en plus en même temps que l'événement de la quinzaine du handicap. Oui, et ce qui est intéressant aussi dans cet événement-là, c'est que par le biais de notre service, on participe à tout un tas de conférences ou de choses comme ça, de prendre le parti de la culture et là de la bande dessinée, mais pas que, puisqu'il y a aussi Jambon qui va donner un concert à 18h. C'est aussi de donner de la visibilité à un événement qui potentiellement n'intéresse pas tout le monde. Il y a peut-être des personnes qui vont venir uniquement pour l'objet bande dessinée ou pour l'objet musical, à savoir le concert, et puis qui vont pouvoir voir sur un mur une exposition qui parle d'un service de soins et de santé mentale, et de se dire que finalement la santé mentale c'est pas forcément l'image qu'on en a en règle générale, mais ça peut être tout autre chose, quoi. Il y a un aspect ludique forcément de la bande dessinée, c'est quelque chose qui est illustré et Jérôme Sirou a réussi à le faire avec sa patte humoristique et un peu décalée, qui donne quand même un côté intéressant, accessible, et puis oui, en effet, il y a des personnes, mais au-delà des personnes qui souffrent de troubles psychiques, il y a des personnes qui sont pas intéressées par la lecture globalement, mais qui sont fans de manga, de bande dessinée, et donc c'est un objet qui est intéressant. C'est un format court, c'est 8 planches, donc ça se lit assez rapidement, même si c'est dense parce qu'il y a beaucoup d'informations, ça permet quand même d'aborder la santé mentale, ce qu'on fait dans notre service, le parcours de soins, d'une manière peut-être avec un pas de côté sur ce qui peut se faire habituellement, sur les choses très formalisées, et qui n'attirent pas énormément de monde, ou alors dans les événements où on retrouve beaucoup les mêmes personnes, quoi. La BD, c'est peut-être un peu le fil rouge de notre histoire, en fait, dans le service, parce qu'on avait déjà commencé avec ça sur un événement, alors ça s'appelait pas Automnabulé à l'époque, ça s'appelait Week-end-abulé, où il y avait eu l'intervention de Lisa Mandel pour une BD qui s'appelle Se rétablir, qu'on avait déjà utilisé, nous, on avait donc utilisé l'exposition qu'il y avait eu à la bibliothèque déjà à l'époque, pour faire en gros connaître la réhabilitation psychosociale sur Le Havre. Où on avait déjà essayé de créer notre réseau un peu à travers ça, parce que notre service en fait n'est pas si vieux. Il a été créé en 2017 avec tous les événements qui se sont passés entre deux, le Covid, etc., qui nous a un peu comment dire, coupé un peu l'herbe sous le pied pour se développer. Voilà, avec un historique donc un peu compliqué pour se faire connaître. Et puis la réhabilitation psychosociale, ça a l'air d'être un concept un petit peu nouveau, même si les techniques en fait de réhabilitation sont pas si nouvelles que ça. En fait, c'est des techniques déjà que l'on employait déjà avant, qu'on essayait quand même d'accéder au projet des personnes avant de les institutionnaliser on essayait de les faire sortir de l'hôpital au maximum. Donc on s'est servi de ça pour pouvoir faire connaître la réhabilitation psychosociale au grand public et tous ces concepts. Donc conseil de lecture aussi, Se rétablir de Lisa Mandel. Et en fait, le travail de Jérôme Sirou est un peu une continuité aussi de ce début de travail-là. On expose donc les planches de Jérôme Sirou dans le hall de l'hôtel de ville, avec aussi accueil du public au niveau du hall de l'hôtel de ville. Pour l'horaire, c'est 17h. Et on pourra répondre de la même façon, expliquer notre démarche et répondre à toutes les questions qui seront posées par le public. Voilà, on sera ouvert à tous les questionnements sur la BD de Jérôme Sirou, le parcours de soins au SAR. Il y a beaucoup de BD à consulter sur la thématique de la santé mentale.
On pourrait prendre exemple aussi sur la BD de Frix qui s'appelle Écho des voix dans ma tête. Frix expose actuellement au SEM pour une autre BD, mais pourquoi pas faire aussi un projet avec Frix, si on pourrait faire ça. Enfin voilà, on sait pas les idées qui manquent. Il y a aussi, David pourra peut-être plus vous en parler, mais il y a aussi un événement auquel on aimerait bien participer qui s'appelle Pop and Psy. Ça serait pas mal si tu veux en toucher 2 mots, David. Ouais, Pop et Psy, c'est un événement qui est inspirant parce que c'est un événement qui se trouve à Paris, qui dure sur 3 jours, je crois, et qui est composé de plusieurs conférences et qui se termine par un concert. Chaque soir, il y a un concert. C'est aussi ce qui, je crois, au démarrage, a peut-être donné l'idée de créer un événement autour d'un média. D'un autre média que une simple conférence autour de la santé mentale pour justement donner envie aux gens de venir à un événement qui peut paraître parfois un peu ennuyant, quoi. L'objet Pop et Psy, il est hyper intéressant. Je pense que ça demande énormément de travail, énormément de moyens, mais potentiellement, ouais, c'est quelque chose qui peut nous donner des idées. Il y a la bande dessinée, il y a la musique, il y a le slam, il y a tout un tas de choses, de modes d'expression qui permettent à des personnes concernées de s'exprimer sur ce sujet-là avec leur savoir expérientiel et qui permet à d'autres personnes concernées qui souffrent de troubles psychiques de pouvoir s'identifier aussi. Et de se dire que des choses sont possibles dans le domaine de la santé mentale. C'est des médias en fait qui peuvent être vecteurs d'espoir, finalement, d'espoir, et de se dire que quand on souffre d'un trouble psy, on n'est pas condamné à rester un usager de la psychiatrie, mais au contraire qu'on peut s'insérer, on peut devenir un citoyen, on peut d'ailleurs on est un citoyen, mais aux yeux de beaucoup de monde, il y a encore quand même du travail à faire. Du travail de déstigmatisation, et c'est aussi une mission qu'on aime et qu'on a à cœur au SAR d'essayer au maximum de déstigmatiser la santé mentale, la psychiatrie, en intervenant auprès d'écoles, auprès de lycées, auprès de professionnels d'entreprises, de professionnels de l'insertion aussi, pour justement se dire que tous les stigmates qui est autour de la psychiatrie, ils sont énormément exagérés. Malheureusement, il y a des événements qui se passent, qui sont mis en lumière par certains médias, mais finalement, quand on s'interroge un peu sur les statistiques, on s'aperçoit que je parle de la violence forcément, qui est sensationnalisée par certains médias. On s'aperçoit que finalement en fait les événements violents qui sont causés par des personnes atteintes de troubles psychiatriques, qui sont minimes. Je crois que c'est 1% ou 2% peut-être, c'est vraiment minime. Ce qui veut dire quand même qu'il y en a 98 ou 99% qui sont provoqués, causés par des personnes qui n'en ont pas. Donc, sauf qu'il y a une question un peu sensationnelle autour de tout ça, qui est un peu dérangeante et qui fait pas forcément avancer le débat, quoi. C'est en tout cas une question hyper importante, c'est vraiment la maladie psychique, la maladie psychiatrique ne correspond pas à ce qu'on voit dans les médias. Pas du tout. Les personnes atteintes de troubles psychiques ou psychiatriques ne sont pas condamnées à rester hospitalisées, médicamentées toute leur vie. Mais ça demande, on parle beaucoup d'inclusion. L'inclusion correspondrait à un effort de la société pour inclure. Il y a des efforts qui sont faits, si on est complètement honnête, mais il y a encore beaucoup de travail dans ce sens-là à faire. Donc ouais, ça peut être une idée hyper importante. Ouais. On essaie de développer notre réseau pour proposer plein d'alternatives. En fait, ce mot-là, il est peut-être important, l'alternative, parce que aujourd'hui, dans une société où la santé psychique est un peu malmenée, et où en tout cas, il est difficile de s'adapter peut-être à un fonctionnement traditionnel ou conventionnel plutôt de travail représentatif, un peu des injonctions que l'on peut subir de la société. Donc nous, on essaie de créer un réseau alternatif dans lequel les personnes peuvent s'épanouir. Et la BD, on a un bon vecteur, mais la musique, comme disait David aussi, ça peut être, ça peut être la cuisine aussi, ça peut être le slam, on en a parlé un peu, il y a plein de choses en fait qu'il faut développer, qu'il faut continuer à développer. Et c'est un peu notre cœur de métier. Voilà.
Notre service, on peut y accéder sans prescription médicale en fait, à partir du moment où alors la personne peut être envoyée par ça du bouche à oreille. La personne ayant détecté qu'elle avait un objectif, un petit rêve ou quelque chose, mais qu'elle était peut-être un peu impactée par des problèmes de santé psychique et qui lui occasionnaient peut-être des difficultés pour sortir de chez soi, pour prendre le bus, pour faire ses démarches administratives, enfin tout autre qui l'empêche, qui lui barre un peu la route de ses rêves, de ses projets. Et ben nous on peut venir en aide, voilà, pour réaliser ça. Donc on fonctionne sans prescription médicale et pour autant, on peut y trouver une équipe de soins sur place. Donc on est maintenant 5 ou 6 infirmiers. 5. Il y a un médecin psychiatre, une assistante sociale, une psychologue, une neuropsychologue et une secrétaire. Qu'on soit suivi ou non, vous pouvez venir nous voir. Donc vous pouvez nous joindre au 02 35 49 65 30. Et du coup, vous serez accueilli par notre collègue Laurence au téléphone, qui est secrétaire, et qui pourra vous fixer un rendez-vous pour qu'on se rencontre et qu'on discute des problématiques et des projets. Je fais mes petites BD, donc ça fait plus de 25 ans. Et donc, depuis peut-être une quinzaine d'années, j'ai commencé à faire des petits reportages dessinés. J'ai publié 20 ans dans un mensuel papier, puis 3 ans dans un autre truc, et puis dans d'autres trucs, enfin bref. Et c'est venu, je sais plus trop comment, et donc il est arrivé plusieurs fois qu'on me passe des commandes de trucs style un peu reportage, et en 2015, j'avais fait l'ouverture de la bibliothèque Niemeyer. J'ai passé une semaine en espèce d'immersion aussi d'ailleurs, j'y allais quand je voulais. J'espionnais tout, je prenais des photos, des croquis, des notes, des machins, et j'ai fait 13 pages. Mais c'était en noir et blanc. Il fallait que tous les soirs, j'envoie les pages en cours de route. Et puis en 2023, je me suis retrouvé au samedi du handicap, à l'instigation de l'EPA Hélène Keller. Et j'ai fait pareil, un petit reportage dans tous les stands qu'il y avait. J'ai découvert que le monde du handicap, c'était 12 à 13 millions de personnes en France quand même. Et puis, il y avait table ronde et puis conférences dessinées. Parce que je fais aussi des conférences dessinées pour le muséum de temps en temps, le muséum d'histoire naturelle, et ils m'ont demandé aussi, le muséum par exemple, de faire un petit reportage sur le chantier en cours. Donc j'ai commencé en 2023, donc là il y a eu 5 épisodes pour l'instant. Et du coup, quand on m'a proposé une espèce de petit reportage sur le SAR dont j'ignorais l'existence, j'ai dit bah oui. J'ai fini ça il y a 3 semaines. En fait, quand une BD, je suis pas le seul, hein, les auteurs souvent, quand un truc est fini, c'est déjà vieux. On voit plus que les défauts. Là, j'ai regardé tout à l'heure en bas, je fais merde. Bon, les gens ont pas vu. Il y a carrément 3 expos là. En fait, les pages qui sont en bas sont également exposées dans le forum de l'Hôtel de Ville pour la quinzaine du handicap. Et puis, j'ai mis 4 planches originales à une galerie qui s'appelle La Glacière. C'est une expo collective, il y a 40 artistes et il y a 4 planches originales. Et puis, j'ai mis un petit fanzine accroché à une ficelle. Comme ça, les gens peuvent le consulter, parce que comme il n'y a pas non plus des milliers d'exemplaires. Donc il y a 3 expos en même temps pour le même truc. On s'est vu, on a dû se voir une première fois, je pense, avec Jean-Loïc et David à la bibliothèque Niemeyer, pour m'expliquer un peu ce que c'était que ce truc de SAR. Parce qu'il vaut mieux dire SAR que service ambulatoire de réhabilitation psychosociale, parce que c'est aussi des mots à rallonge. J'y suis allé une fois aussi, et donc j'ai vu un peu l'équipe, et j'ai visité les locaux, donc j'ai vu qu'ils avaient un baby-foot, une table de ping-pong également, quelque part. Il a fallu monter un dossier dans le cadre de Culture Santé, mais c'est aussi dans le cadre de l'Automne Abulé, et ça c'est la bibliothèque qui s'en est occupée. Donc quand ça a été acté, Jean-Loïc m'a appelé un jour en disant je te propose un planning. Donc il avait tout prévu, et puis j'ai dit bon bah ok, hop. Donc j'avais lundi, mardi, mercredi. Honnêtement, c'est les aventures de moi qui vais au SAR. Je suis aussi auteur et acteur de bande dessinée. Quand même un peu les autres, hein, parce que c'est censé parler du SAR. J'ai pas tout vu du SAR. Par exemple, atelier cuisine, j'ai pas vu. Il y a des gens que j'ai croisés 30 secondes entre 2 portes. Mais il y a quand même... il y a des trucs collectifs. Donc j'ai assisté à des jeux avec des cartes et tout. Il y en a qui voulaient pas qu'on les dessine ou qu'on mette leur prénom. Et ceux qui ont bien voulu que je les dessine ou quoi, ils voulaient bien même que je mette le prénom, pas le nom. Et en fait, j'ai juste mis une initiale. J'avais pas envie que ce soit trop intrusif. Il y avait 10-12 activités différentes. Et donc, je m'étais dit, c'est cool, j'ai mon découpage qui est déjà fait. Je ferai une page par truc à peu près. Et en fait, c'était tellement dense que c'était pas possible. Il y a des blocs quand même. Dès que j'ai commencé à faire l'immersion,
J'ai pris des photos, j'ai fait des croquis, j'ai pris des notes. Le soir ou l'après-midi, je rentrais, j'ai commencé à bosser tout de suite en fait. C'est une espèce de puzzle qui fait figure un peu de scénario. C'est un peu le bordel. Il y a du dessin et des textes qui viennent en même temps. Et petit à petit, il y a des petits bouts de séquences. Et avec ces petits bouts de séquences, je commence à faire un découpage, c'est-à-dire telle page il y aura ça, telle page il y aura ça. Là sur une page, je mets 2 trucs. Etc. Et à chaque fois, je repoussais le moment le plus gros moment, c'était un truc qui arrive jamais dans la vie. Tu vas chez le psy pour la séance de quelqu'un d'autre. J'ai eu 5 entretiens avec psychiatre, psychologue, avec l'accord des gens évidemment. Les entretiens, ils durent en moyenne 1 heure. Les gens vident leur sac un peu, parfois très lourd, très chargé, parce que on a affaire à des gens en situation de handicap psychique plus ou moins lourd, mais ça se voit pas à l'œil nu, des troubles comme ça. Mais par contre, pendant 1 heure, ils commencent à raconter leur vie ou une partie, parce qu'en 1 heure, on raconte pas tout. Il y a eu des moments, c'était totalement vertigineux, mais aussi parce que moi, j'ai pas l'habitude. Les gens qui y travaillent, pour eux, c'est leur quotidien. Moi, c'était vertigineux, vraiment. Et donc, toute cette partie d'entretien, je la repoussais à le plus... Je m'en suis occupé les derniers jours, et je me suis dit, comment je vais faire ? Je vais jamais y arriver, j'ai fait des insomnies. J'ai pas voulu qu'on se dise, tiens, telle personne a raconté ça. En fait, les petits bouts d'entretien que j'ai mis, on sait pas trop qui parle. C'est un des protagonistes, on s'en fout en fait. Puis il y a un truc, c'est Jean-Loïc qui avait résumé un peu ce que j'étais censé foutre là-bas. Il avait dit à un jeune, lui c'est Sirou, il vient dessiner et tout. Il fait un truc pour déstigmatiser le handicap psychique. Ou le trouble, parce qu'en fait, apparemment, on dit plus trop maladie. On dit plutôt trouble. Il doit y avoir des modes dans la psychiatrie ou la psychiatrie. Et effectivement, alors je sais pas si ça déstigmatise quoi que ce soit, mais moi j'y suis allé les mains dans les poches. D'autant que voir des gens comme ça nous renvoie à nos propres trucs. On est tous susceptibles de péter un câble un jour et de se retrouver en HP. Non mais c'est vrai. Le SAR, je connaissais pas du tout. L'hôpital Pierre-Janet, oui. Des gens de ma famille y ont travaillé. Ma mère y a été infirmière psy au début des années 70. Apparemment c'était une grande époque. Ensuite elle a fait assistante sociale à Janet. Et moi j'y ai travaillé un été. J'étais agent des services intérieurs avec aucune compétence médicale. J'y ai bossé 2 mois et demi. C'est pas un monde qui m'est totalement inconnu. Par contre, le SAR, je savais même pas que ça existait, le SAR. J'avais lu la BD de Lisa Mandel, donc j'avais une petite idée de cette histoire de réhabilitation et tout, mais là, j'ai vu d'un peu plus près. Se rétablir, c'est un peu comme ce que j'ai fait pour le SAR, sauf que Lisa Mandel, donc c'est le rétablissement en santé mentale. Elle parle des pères aidants, mais alors elle, c'est sur un format genre roman graphique. Elle a 200 pages peut-être, je sais pas combien fait sa BD, mais du coup, quand elle interviewe quelqu'un, elle peut prendre 30 pages pour raconter les aventures de quelqu'un, d'une meuf, d'un type. Et puis, le moment où ils ont un diagnostic, ils commencent à se retaper un peu une santé. Puis c'est assez marrant en plus. Alors, je m'appelle Nico, dit Jambon. C'est pas Jambon, c'est pas mon vrai nom. En fait, c'est comme Johnny Hallyday. Son vrai nom, c'était Eddie Mitchell. Enfin bon, bref, c'est un nom de scène, quoi, on va dire. Je vais chanter dans le cadre de Automnabulé et dans le cadre aussi de la quinzaine du handicap. Et je pense que les gens du SAR ont pensé à moi parce que eu quelques aventures en étant hospitalisé. L'écriture m'a beaucoup aidé pour ranger un peu le désordre dans ma tête. Et j'arrive même à interpréter ces chansons-là sur scène, et ils étaient intéressés pour que je vienne chanter mes bêtises de d'habitude, mais avec quelques clins d'œil quand même par rapport à des chansons qui, m'ont été nécessaires d'écrire, vraiment utiles, salvatrices d'écrire, et des chansons que je chantais avec un groupe qui s'appelait Les Gens Bonheur. Et donc on avait tout un set sur la maladie mentale en fait. Et là je me permets de reprendre ces chansons-là pour faire un peu, pour rentrer un petit peu dans le cadre de la quinzaine du handicap, voilà. Donc là, effectivement, je suis dans les loges du Normandie. Il y a une exposition visible par tous pour clore un peu la journée, quoi. Voilà. En fait, là, c'est vraiment un mélange entre 2 sets. Je fais mon set que je chante d'habitude, donc des chansons que j'ai écrites il y a pas très longtemps, ou pas d'ailleurs, et un set qui parle plus de la maladie mentale. Mais en fait, c'est là, donc je fais un mélange entre 2 sets, mais de toute façon. Non, ça reste des chansons que je suis content d'interpréter et tout.
Je fais bêtise habituelle pour faire le faux modeste, en fait, je sais pas quoi. J'arriverai pas encore à m'auto-analyser comme ça, mais donc voilà, j'essaie surtout de passer un bon moment avec les gens. Peut-être aussi pour témoigner du fait, moi c'est beaucoup plus facile de le faire sur le papier que chez un psy. Et mon psy est d'accord qu'il faut que je continue à le faire, parce que je vois quand même un psy. Et donc voilà, moi je vais... Ce sera pas un set de chansons qui parlera que de ça, mais le fait de le faire, c'est déjà témoigner que il y a une vie après l'HP, quoi. Si ça pouvait continuer comme ça, ce serait top. En 2000-2001, moi j'étais hospitalisé pendant 3 mois, donc quelques semaines d'UP. Et après 3 mois en hôpital de jour, ça m'a sauvé la vie, même si c'était absolument pas agréable, il me fallait ça, quoi. Et moi, ce qu'on m'a dit, c'est que le temps d'hospitalisation avait été réduit. Maintenant, il y a un maximum de 3 semaines, ou je sais pas, comme ça. Moi, si j'étais malade de la même façon que j'étais malade il y a 30 ans, il y a 25 ans, 3 semaines... ça aurait juste servi à rien, quoi. Au lieu de libérer des lits, on ferait mieux de construire des hôpitaux, quoi. Il y a plein d'humour, effectivement. L'hôpital qui se transforme en saloon ou en western. Après, ouais, c'est pas que rigolard. Il y a des choses plus dures. Des fois, le message peut mieux passer aussi avec quelque chose de rigolo et d'avoir une nouvelle écoute. À ce moment-là, je peux sortir des choses un peu plus lourdes. Mais je suis toujours habillé dans un torchon de Vichy rose avec des oreilles sur la tête, donc ça va, même si je tiens des propos plutôt sérieux. Quelquefois, je suis absolument pas crédible, donc ça va. Merci beaucoup. Merci à l'équipe de Un automne annulé pour leur confiance. Le festival se poursuit d'ailleurs jusqu'au mois de décembre, alors n'hésitez pas à vous rendre sur leur site pour découvrir tous les rendez-vous. Westrack, partenaire de ce festival, continue de vous faire vivre les grands temps forts et les grands moments. Vous retrouvez tous les reportages ou tous les sujets directement sur notre site. Je vous souhaite un bon week-end. On va se quitter sur ça. Bien sûr, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Alors, on se retrouve à partir de jeudi la semaine prochaine pour une courte semaine d'émission. Et oui, il va bien falloir se reposer un petit peu. On va écouter un titre, bien sûr, pour bien lancer cette soirée et ce week-end avec Sensation Diversion. C'est un album de grand public. Et je vous propose le titre que j'ai sélectionné. C'est Indifère Somnifère. On l'écoute donc direction Montréal au Canada. Là-bas aussi, il neige parfois avec de la pop. Très bonne soirée à vous et un bon week-end.